Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre des conditions d'invisibilité ou plutôt de visibilité sur des groupes d'utilisateurs que l'on va lier à différents champs. On va prendre par exemple le cas où on utilise l'application projet dans un environnement multisociété. Donc dans ce cas-ci, l'utilisateur a accès à différentes sociétés. L'idée c'est il va être possible, vous allez peut-être être amené à utiliser Studio pour réaliser vos différentes optimisations de votre base de données. Et il peut arriver par exemple que l'utilisation de l'application projet, vous souhaitiez un peu customiser différents champs. Dans ce cas-ci, on a rajouté le champ mission ici, avec différentes possibilités. Ici on a mis recherche et développement. Mais par exemple que ce champ mission existe fatalement du coup dans les différentes sociétés, puisque c'est un champ studio qu'on a créé, donc il apparaîtra dans toutes les sociétés. Et donc c'est ça qu'on aimerait bien voir, parce que d'une part, il faudrait voir si ce champ mission est utilisé pour toutes les sociétés, et si oui, si les réponses derrière sont identiques pour les différentes sociétés. Ça va être possible que le champ mission existe pour vos différentes sociétés, parce que vous avez toujours envie de donner un but à votre projet, mais par contre que derrière les missions en question, vous vouliez faire appel à un modèle qui n'est pas le même tout le temps. Donc dans ce cas-ci, j'ai mon champ mission qui a été créé avec différentes possibilités. Donc j'ai créé le modèle ici que je suis venu insérer dans les configurations. Voilà. Et d'une part, et d'autre part, on a deux groupes, un pour la compagnie belge, un pour la compagnie de San Francisco, dans lesquels on est venu renseigner l'utilisateur ici en question qu'on utilise actuellement. Alors, si j'ouvre Studio et que je vais dans ce champ-ci, on voit que sur ce champ, on a mis une condition de visibilité, comme quoi il était visible pour les personnes qui sont dans le groupe de la société de San Francisco. D'accord? Donc autrement dit, dans le groupe ici de San Francisco. Ça va? Donc ce champ apparaît bien, je suis dans ma société, et je viens derrière supprimer l'utilisateur. Si je rafraîchis mon projet, voilà, il a disparu. Alors on va juste rajouter l'utilisateur ici, et rafraîchir ceci. Voilà. Alors là, on est dans le cadre où on a un champ qui est une condition de visibilité juste pour une certaine société. Ça, on va l'appeler, on va le renommer maintenant, et on va dire que c'était le champ mission pour San Francisco. D'accord. On va maintenant faire un champ mission pour la Belgique. Donc j'aurais pu rester dans Studio, mais donc je vais réouvrir Studio et je vais créer un nouveau modèle. Je vais juste retourner, faire comme ceci. Voilà. Et je vais créer un nouveau modèle ici, mais on va partir directement de la société belge. Voilà. Et on va créer un nouveau modèle qu'on va appeler mission, mais BE pour la Belgique. On va configurer le modèle de manière classique. On va fermer ceci et on va venir renseigner. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme thème? Culture, hop, et sport par exemple. D'accord? On voit que le mission apparaît ici. Je vais juste le déplacer pour le mettre en dessous de mission de San Francisco. Voilà. Je ferme ceci et je le retrouve bien ici. D'accord? Dans mes projets, maintenant, je vais du coup avoir... il faut d'abord créer le rapprochement. Donc je vais prendre mon Manitou One ici et je vais venir chercher le mission BE. Voilà. Je vais l'appeler mission BE et en profiter pour mettre une condition de visibilité qui va être pour les utilisateurs du groupe de la compagnie belge. Voilà. Je ferme ceci comme ceci. Voilà. Donc, dans mes deux sociétés, j'ai donc mes deux groupes d'accès dans lesquels je suis tous les deux présents. On est dans le cas où les missions seraient différentes en fonction de la société, mais que le champ doit quand même apparaître donc comme ceci. Évidemment, on ne veut pas qu'il apparaisse deux fois, puisqu'on aura des utilisateurs d'une société et des utilisateurs d'une autre société. Dans ce cas-ci, on est utilisateur des deux sociétés, donc on a fatalement les deux champs qui sont disponibles. D'accord?
Maintenant, si dans un des deux groupes, je viens me supprimer, ici, de la mission de San Francisco, et que je rafraîchis ma page, fatalement, je n'aurai plus qu'un seul champ qui est disponible, mission BE. Voilà. Ça va? J'espère que ceci vous donne une petite vision claire de comment facilement déjà ajouter un modèle lié à une application et ensuite de créer des champs many-to-one vers ce modèle qui sont différents par société en utilisant des groupes, différents groupes pour jouer sur la visibilité de ces champs dans votre base de données. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.